maintenant à l'exercice de fixation numéro 8 qui est relatif au calcul des limites faisant intervenir les formes indéterminées. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut, quelles sont les techniques que nous devons utiliser pour effectuer ces calculs-là. Et la première limite, c'est la limite kx va plus l'infini de x fois sinus de moins 1 sur x. Ensuite, la limite kx va moins l'infini de la racine carrée de 9x carré plus 5 plus 2x. Et la dernière limite, c'est la limite kx va 0 de la racine carrée de 1 plus x moins 1, le tout divisé par x. Nous allons donc commencer par la limite numéro A. La limite lorsque x va plus l'infini de x fois sinus de moins 1 sur x. Alors, ici, nous allons remplacer, nous allons faire tendre x vers plus l'infini et voir quelle est la limite, quelle valeur nous donne le produit. Alors, quand x tend vers, là nous avons un produit de deux fonctions. La première fonction c'est f de x égale à x. La deuxième fonction c'est g de x égale à sinus de moins 1 sur x, qui est elle-même une fonction composée de deux fonctions qui sont t de x égale à, on peut détailler là, si on va dire que la première fonction on va s'appeler f de x égale à x, la seconde c'est g de x égale à sinus de moins 1 sur x, et puis là nous pouvons dire t de x égale à moins 1 sur x et p de x égale à sinus de x, f de x égale à x. Donc si x tend vers plus l'infini, donc f, là c'est f, va tendre vers plus l'infini, là c'est g. Quand x tend vers plus l'infini, donc le premier facteur va tendre vers plus l'infini, le second facteur qui est une composée de deux fonctions, nous allons donc calculer d'abord la limite de t de x quand x tend vers plus l'infini. Or, quand x tend vers plus l'infini, l'inverse de x va tendre vers 0. Et donc, l'opposé de l'inverse va tendre aussi vers 0. Et le sinus de x, quand x tend vers 0, ça fait sinus de 0. Or, le sinus de 0, ça fait 0. Donc, nous avons une limite de la forme infini fois 0, qui est bel et bien une forme indéterminée. Ici, la technique que nous devons utiliser, c'est le changement de variable. Nous allons donc dire soit grand x égale à moins 1 sur petit x. Ce qui nous amène à dire que petit x, puisque l'expression de petit x intervient dans l'écriture, nous allons donc donner petit x en fonction de grand x. Si grand x est égal à l'opposé de l'inverse de petit x, ça veut dire que petit x aussi est égal à l'opposé de l'inverse de grand x. Et nous devons dire la nouvelle borne de l'intervalle de notre limite. L'ancienne borne c'est x tend vers plus infini. L'ancienne borne c'est plus infini. Donc nous allons voir la nouvelle borne avec le changement des variables. On va dire que quand petit x tend vers plus infini, eh bien grand x lui va tendre vers 0. Alors, la limite devient la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de x sinus de moins 1 sur x, petit x, ça devient donc la limite quand grand x tend vers 0 de, alors nous allons remplacer petit x par sa nouvelle expression. La nouvelle expression c'est moins 1 sur grand x multiplié par, là c'est la multiplication, sinus de moins 1 sur petit x. Or, moins 1 sur petit x, nous l'avons désigné par grand x. Ça va donc donner sinus de grand x. On peut l'écrire encore, tout simplement, moins, alors nous allons multiplier 1 par sinus de grand x, ça fait sinus de grand x, le tout sur grand x. Or,
nous savons que la limite, quand grand x tend vers 0, le sinus de grand x sur grand x est égal à 1. C'est une limite que nous avons vue en première. Et donc, nous nous appuyons sur cette limite, nous utilisons cette limite qui est une limite de référence également, pour dire que si la limite, quand grand x tend vers 0, le sinus de x sur x est égal à 1, alors son opposé que nous avons ici va tendre vers moins 1. Par conséquent, nous avons conclu pour dire que par conséquent, la limite quand petit tend vers plus l'infini de petit x fois sinus de moins 1 sur petit x est égal aussi à moins 1. Voilà, et nous encadrons le résultat. Ensuite, petit b, il s'agissait de calculer la limite quand il tend vers moins l'infini de la racine carrée de 9x carré plus 5 plus 2x. Là, nous avons une somme de deux termes, une somme de deux fonctions. Et la première fonction, c'est la racine carrée de 9x carré plus 5. Et la deuxième fonction, c'est 2x. Il nous faut d'abord trouver la limite de cette première fonction. Ensuite, la limite de la deuxième, quand il tend vers moins l'infini, et faire la somme des deux limites trouvées. Alors, la première limite, la première fonction, c'est une composée de deux fonctions, qui est la racine carrée de 9x carré plus 5 à moins l'infini. Nous allons donc calculer d'abord la limite de 9x carré plus 5 quand x va tendre vers moins l'infini. Donc, on va dire que on a la limite quand x tend vers moins l'infini de 9x carré plus 5. Comme c'est une fonction polynôme, alors la limite revient à calculer la limite de son nombre de plus haut degré. Et ça va nous donner 9 est positif et x carré tend vers plus infini, donc ça va donner plus infini. Or, on nous a dit dans la première propriété sur le cours que la limite, quand x tend vers plus infini de la racine carrée de x, nous donne aussi plus infini. Ce qui fait que quand x va tendre vers plus infini, la racine carrée de cette expression-là va donner également plus infini. Et on a dit par ailleurs que si une fonction, si la limite d'une fonction en A donne plus infini, alors la limite en A de la racine carrée de f donne aussi plus infini, bien entendu, avec f qui est une fonction positive au mieux. Par conséquent, la première expression, la première fonction va tendre vers plus l'infini. Il nous reste à déterminer la limite de la deuxième expression. Donc, on a la limite quand il tend vers moins l'infini, pardon, de 2x. Alors, le premier facteur, là, c'est un produit de deux fonctions. Le premier facteur qui est 2 est positif et le second qui est x va tendre vers moins l'infini. Donc, ça va faire un nombre positif fois moins l'infini. Ça va donner moins l'infini. Alors, nous sommes en présence d'une limite, une limite d'une somme de deux fonctions qui donne pour la première plus l'infini, pour la seconde moins l'infini. Donc nous avons une forme déterminée de la forme plus l'infini plus moins l'infini. Or, ici, nous ne pouvons donc pas conclure directement. Nous sommes obligés d'opérer un changement pour pouvoir déterminer la limite finalement. Donc nous avons opté pour la factorisation de l'expression qui est sous la racine carrée. Ce qui nous conduit à écrire que la limite quand il s'en va moins l'infini de la racine carrée de 9x carré
plus 5 plus 2x. Alors, nous allons factoriser, comme je l'ai dit, l'expression qui est sous la racine carrée par x carré. Plus donc 5 sur x carré plus 2x. Ce qui nous donne encore la limite lorsque x tend vers l'infini de la racine carrée de x carré que multiplie la racine carrée de 9 plus 5 sur x carré plus 2x. Nous avons vu précédemment que la racine carrée de x carré donne la valeur absolue de x. Donc ça nous donne la limite quand x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x multipliée par la racine carrée de 9 plus 5 sur x carré plus 2x. Voilà. Or, quand x tend vers moins l'infini, x est le signe négatif. Et nous avons dit également que lorsque x est négatif, un nombre x est négatif, sa valeur absolue c'est son opposé. Donc ici nous avons écrit, nous avons la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, donc la valeur absolue devient moins x, multiplié par la racine carrée de 9 plus 5 sur x au carré plus 2x. Maintenant, nous pouvons mettre un facteur de x qui est un facteur commun aux deux termes. Et nous allons écrire que ça fait la limite quand x tend vers moins l'infini de x, facteur de moins racine carrée de 9 plus 5 sur x carré plus 2. Alors, nous allons calculer séparément. Alors, la limite, quand x tend vers moins l'infini de 5 sur x carré, c'est égal à 0. Donc, cette fraction rationnelle-là a pour limite 0 en moins l'infini. C'est une limite de référence. Ensuite, quand x tend vers moins l'infini, 9 plus 5 sur x carré va donc donner 9, puisque cette quantité tend vers 0. Et alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de 9 plus x plus 5 sur x carré donne finalement la racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Et comme nous avons un signe négatif juste devant, nous allons dire que la limite quand il s'avère moins l'infini de moins la racine carrée de 9 plus 5 sur x carré donne moins 3 et la limite de 2 égale à 2. Ce qui fait que nous allons faire la somme finalement de ce qui est obtenu là, dans la parenthèse. La limite de tout ceci, c'est-à-dire la racine carrée de moins 9 plus 5 sur x carré donne moins 3, et la racine carrée de la limite de 2, alors quand il s'avère moins l'infini, donne 2. Donc la somme des deux expressions qui se trouvent en parenthèse va donner donc moins 3 plus 2, ce qui fait moins 1. Alors que A va les parenthèses, nous avons mis x en facteur. Quand il s'avère moins l'infini, cette expression va tendre vers moins l'infini. Alors moins l'infini fois moins 1, ça nous donne plus l'infini. Donc nous pouvons écrire que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 9, la racine carrée de 9x carré plus 5 plus 2x, qui était une forme indéterminée au départ, nous donne donc plus l'infini. Après
deux factorisations successives, nous obtenons donc le résultat. Nous arrivons donc à lever l'indétermination. Et enfin, la limite, quand x tend vers 0, de la racine carrée de 1 plus x moins 1, le tout sur x moins 1. Non, pardon, le tout sur x autant pour moi. C'est plutôt x au dénominateur. Alors, quand nous allons faire tendre x vers 0, cela veut dire que en remplaçant x par 0 ici, la racine carrée, ce qui est sur la racine carrée va donner 1 plus 0, ça fait 1. Donc la racine carrée de 1 donne 1, et 1 moins 1 fait 0. Donc le numérateur va donner 0, et au dénominateur, nous allons avoir également 0. Nous avons donc une limite de la forme 0 sur 0, qui est également une forme indéterminée. Alors ici, nous allons utiliser une autre technique qui va nous permettre de pouvoir lever cette indétermination afin de pouvoir calculer la limite. Et la technique utilisée, c'est l'utilisation de l'expression conjuguée. Et l'expression à conjuguer, c'est l'expression du numérateur qui contient la racine carrée. Donc on va écrire la limite quand il s'en va vers 0 de la racine carrée de 1 plus x moins 1. On va multiplier donc cette expression du numérateur là, cette expression du numérateur par son expression conjuguée. Ce qui fait donc la racine carrée de 1 plus x plus 1. Le tout sur, nous allons multiplier également le dénominateur de la fraction par l'expression conjuguée du numérateur. Or, en multipliant le numérateur par son expression conjuguée, ça nous donne la forme a moins b, le tout facteur de a plus b, ce qui nous donne encore la limite quand il tend vers 0 de la racine carrée de 1 plus x, le tout au carré, moins 1 au carré. Et au dénominateur, nous avons la racine carrée de 1 plus x plus 1, le tout facteur de x. Alors, nous poursuivons le calcul. Le dénominateur ne change pas, c'est toujours x facteur de la racine carrée de 1 plus x plus 1. Et au numérateur, quand nous élevons la racine carrée de 1 plus x au carré, ça nous donne 1 plus x. Et 1 au carré, ça nous donne 1. Nous pouvons simplifier au numérateur 1 moins 1, ce qui fait 0. Et le calcul va donner maintenant la limite quand il tend vers 0. Le numérateur devient x et le dénominateur toujours x facteur de la racine carrée de 1 plus x plus 1. Là apparaît une nouvelle simplification. Nous allons simplifier à nouveau la fraction par x. Après cette deuxième simplification, nous obtenons, nous allons écrire là, la limite quand il tend vers 0 de la racine carrée de 1 plus x moins 1 sur x, le tout sur x, va nous donner maintenant la limite quand il tend vers 0. Alors, le quotient au numérateur va rester 1 et au dénominateur, la racine carrée de 1 plus x plus 1. Donc, j'ai la barre de fraction, la racine carrée de 1 plus x plus 1. Or, quand x tend vers 0, il se trouve que le numérateur reste égal à 1. Le dénominateur étant défini en 0, nous allons remplacer x par 0, ce qui va nous donner au numérateur 1. Et au dénominateur, la racine carrée de 1 plus 0 plus 1. Et la racine carrée de 1 plus 0, ça fait 1. La racine carrée de 1, c'est 1. 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc la limite, finalement, la limite, quand x tend vers 0, de la racine carrée de 1 plus x moins 1, le tout sur x, est égal à 1 demi. Et nous encadrons le résultat. Voici pour le calcul de la limite C.
Voici quelques formes indéterminées qui apparaissent dans le calcul des limites et comment est-ce qu'il faut les lever, comment il faut lever ces indéterminations, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser. Nous avons ici, il faut dire que ce n'est pas exhaustif, cette liste de techniques. Nous avons juste pris 3 limites, on pouvait en avoir d'autres qui allaient nous faire intervenir le taux de variation, le changement d'écriture. Donc ici, nous avons utilisé la factorisation, l'expression l'utilisation de l'expression conjuguée et l'utilisation du changement de variable. Merci beaucoup. Et